Alors bonjour, je m'appelle Cornelia. Bienvenue dans mon podcast. Allô maman, papa, ici bébé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Comme d'habitude, je parle de sujets assez personnels, du vécu personnel. Donc aujourd'hui, on va parler de la fausse couche. Alors on va parler de la fausse couche parce que je l'ai vécu, oui. Donc, je me suis rendu compte en fait qu'il y a plusieurs femmes qui ont vécu la fausse couche. En cherchant, je me suis rendu compte qu'il y a à peu près 20 à 25% de femmes qui vivent une fausse couche. Ça veut dire que tous les jours aux urgences, il y a au moins une dizaine de femmes qui passent pour une fausse couche. Alors, il existe plusieurs causes de la fausse couche, même si lorsqu'on la vit une fois ou parfois deux fois, parce qu'en France, pour commencer à rechercher sur la fausse couche, il faut avoir vécu 3 fausses couches. Au-delà du fait que les médecins disent quand vous avez vécu une fausse couche, comme moi, on vous dit ça arrive, la nature est bien faite, une fausse couche, ça arrive et tout. Mais ils peuvent avoir des causes graves. On peut vraiment être malade sans le savoir. Donc les différentes causes de la fausse couche, on peut avoir un fibrome, des anomalies chromosomiques ou encore l'endométriose. Bon, je sais toujours pas le dire. Mais vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Donc, il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui souffrent de l'endométriose. Ça a été longtemps une maladie sourde. Donc, des femmes qui allaient, par exemple, pour des problèmes de douleur, de règles, qui se sont rendues compte, finalement, qu'après plusieurs années, que c'était finalement de l'endométriose. En fait, la fausse couche, c'est l'arrêt, en fait, c'est une interruption prématurée, en fait, d'une grossesse. Voilà, on est enceinte et du jour au lendemain, ça s'arrête. C'est en fait ça la fausse couche. Mais on parle de fausse couche prématurée, je pense, avant 22 semaines. Donc, c'est à peu près ça, si je ne raconte pas de bêtises. Comme vous savez, je vais encore le redire une fois. Donc moi, dans ce podcast, le but est vraiment de parler de mon expérience personnelle. Donc j'ai vécu la fausse couche. J'ai vécu pas qu'une fausse couche, j'ai vécu plusieurs fausses couches. Je vais vous parler de ma dernière fausse couche où j'ai été vraiment très marquée parce que j'attendais vraiment cet enfant-là. Donc après plusieurs essais, je fais le test. Enfin, je le sentais au fond de moi que j'étais enceinte. Je suis parmi plusieurs femmes, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui, même avant qu'on ait un retard d'un mois de règles, on peut savoir qu'on est enceinte et moi je fais partie de ces femmes-là. Je suis assez à l'écoute de mon corps. Du coup, j'ai tout de suite su que j'étais enceinte, très vite en fait. J'ai pris un test de grossesse, ça confirmait bien que j'étais enceinte. Je suis allée voir mon gynéco, on a fait une première échographie, j'étais bien enceinte, tout était bien. J'ai commencé à avoir des nausées, des vomissements, enfin tous les tracas du premier trimestre que certaines femmes encore vivent, c'est pas toutes les femmes. Au bout de à peu près 2 jours de mon échographie du premier trimestre, je vais dans les toilettes, je vais faire pipi, je fais pipi et là j'ai commencé à saigner. Et bon, j'étais super inquiète. Je suis allée aux urgences. Vous connaissez les urgences, ça on attend. Et après, c'est finalement, on m'ausculte et on me dit attendez, le gynéco va arriver. Enfin, je pense que c'est les infirmiers qui vous auscultent avant et tout. Et donc, on me dit le gynéco va arriver sans plus. Et franchement, je n'imaginais pas que ça devait s'arrêter, quoi. Pour moi, c'était bon. Peut-être on allait me dire que ça arrive, de saigner un petit peu. Mais, donc je vois le gynéco, il fait l'échographie. Il me fait, bah, il n'y a plus de vie. Le cœur s'est arrêté. J'étais totalement choquée par la façon dont il m'a annoncé ça. Non, il n'y a plus de vie. Oh, bon, là, votre cycle va repartir. Au bout de 2 cycles, vous pouvez recommencer. Vous allez retomber enceinte. Vous êtes jeune et tout. Bon, jeune, on me crie, j'avais déjà 31 ans. Donc, jeune, j'avoue que j'ai été très choquée par l'attitude de ce praticien, sa façon de me l'annoncer. Avec du recul aujourd'hui, je n'excuse pas son comportement parce que c'est des médecins. Je pense qu'ils doivent pouvoir avoir une certaine pédagogie pour pouvoir annoncer des choses aussi graves. Bon, pour lui, c'était encore du degré de l'embryon. Mais pour moi, qu'il vivait dans mon corps, pour moi, c'était déjà un enfant, c'était mon bébé, quoi, que j'attendais. Et du coup, me balancer ça comme ça, c'était assez dur. En fait, pour se relever, pour surmonter cette épreuve de la fausse couche, ça dépend encore des personnes, hein. Mais moi, personnellement, j'ai consulté. J'ai vu un psy pendant un moment parce que c'était pas ma première fausse couche. J'ai aussi été pas mal accompagnée par mes proches. Mon mari, il a toujours été aussi assez présent. J'ai lu pas mal.
Donc des livres essentiellement sur le développement personnel, pour apprendre à mieux me connaître, à me retrouver avec moi-même. Et c'est essentiellement ces choses-là qui m'ont aidée. Donc je pense que psychologiquement, on devrait être préparé à ça. Que lorsqu'on va, par exemple, on a une démarche d'enfant, le médecin nous disent clairement que bon voilà, vous avez cette démarche-là, mais voilà ce qui peut arriver. Nous donner les chiffres qu'à peu près 20 à 25% de femmes qui vivent une fausse couche, pourtant on n'en parle pas, c'est un sujet tabou, c'est un sujet honteux. Pourtant il y a beaucoup de femmes qui vivent ça et on n'est pas préparé à ça. Or si on nous préparait à ça, je pense que le choc serait moins important et aussi peut-être qu'on fera attention à ne pas le dire avant d'être sûr que c'est bon, à ce moment-là, on peut plus avoir de fausses couches. Et là, je parle de fausses couches prématurées parce qu'il peut encore avoir des fausses couches. Après les 3 mois, on peut faire encore une fausse couche, mais c'est moins rare. Mais je pense qu'on devrait préparer les femmes psychologiquement à s'attendre à une fausse couche, en fait. Comme conseil, je dirais que il faut s'informer déjà, consulter. Quand c'est la première fois, ok, en France, il faut au moins 3 fausses couches pour pouvoir faire des recherches plus approfondies pour savoir si on est malade ou pas. S'il y a autre chose ou c'est seulement la nature qui expulse en fait l'embryon parce que peut-être il y a une anomalie chromosomique ou peut-être qu'on a une infection aussi. Et continuer de vivre aussi parce que après plusieurs fausses couches, on peut toujours donner la vie. Et aussi aujourd'hui, je pense qu'on peut essayer d'être parent différemment en fait. Même si on ne donne pas la vie directement par son corps, on peut être parent aussi différemment en adoptant. En Afrique, ça se passe beaucoup en prenant l'enfant de son frère, sa sœur. C'est aussi différentes façons d'être parent en fait. Alors merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté mon podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et entre-temps, je vous souhaite des belles fêtes et prenez soin de vous. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums vous a présenté Allô maman, papa, ici bébé. Le podcast, une production autour de l'expérience de maternité en toute intimité, accompagnée de papa et de maman bienveillants dans le but de libérer la parole autour de la maternité, la vraie. Présenté par Cornelia. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.